Ouais, ça vous allez bien. Ici, on est sur du Prime Studio de la licence Seigneur des Anneaux pour le personnage de Gimli. Alors franchement, une trinité Version qui A4. version A4 exactement. Gimli donc sorti un peu après Legolas à la base en précommande. Aragorn qui était hors du set. Celui-ci va hyper bien avec Legolas puisque c'est la fameuse bataille du coffre de Helm avec les Uruk-hai. Et là, sincèrement, Super, content. franchement, très bon travail. Déjà, le visage on est hyper accurate par rapport à ce qu'on a pu voir dans les films. Donc ça, c'est vraiment cool. Le seul truc, c'est les yeux. En fait, je sais pas comment Mais expliquer. en fait, à cause justement de Son casque. son casque et l'ombre qui est portée, c'est spécial. Mais j'ai fixé comme il faut les yeux. Il En vit fait, pas. il n'y a pas de souci. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est parce qu'en fait, il regarde vers le bas et c'est comme quand Oui, tu oui, regardes. Ouais, parce ok. que regarde, parce que là, tu dois imaginer un Uruk-hai quasi à moitié mort, et il va juste l'achever. Et le travail de la barbe, magnifique. Je trouve qu'ils ont réussi à se donner ce côté masse et en même temps poil par poil, hyper bien. Super beau. En tout cas, le visage, on reconnaît à 100% l'acteur. On rappelle qu'il y a l'acteur qui joue du coup Salah dans Indiana Jones. D'ailleurs, le lien est fou. Ouais, travail de poil magnifique, les cheveux, etc. Le casque, on est sur du bon casque en semi-métal, en résine, mais effet métal, avec légèrement battle damage, un peu d'usure, etc. Tranquille, un beau petit brush qui donne vraiment bien. Ce qu'on retrouve sur pratiquement toute l'armure, en version du coup 2, donc en version gouffre de Helm 2 tours, puisque toute cette armure est à mi-cote de maille autour du personnage. Il est semi-rôdeur, semi-Gimli normal, c'est ça qui est cool. Mais les pièces d'armure sont sublimes, avec des impacts, de la dorure, beaucoup de détails. Je sais pas si tu as vu, mais tu as vu sur la cote de maille et l'armure sont toutes texturées et en relief. Texturé en relief, le travail de peinture est vraiment cool, même si ça ne reste que du brush à longueur au final, si on remarque bien, pour donner justement ce côté usé au niveau de l'armure, mais ça rend hyper bien, très vivant au niveau de la peau justement, avec le fait que la hache est déjà levée, prêt à abattre, donc ça c'est super cool. Métal. Métal. Yeah. L'âge du coup sublime, moi personnellement je l'ai entaillé à la maison dans ma salle de jeu de rôle, et bien elle est, bon, moi avec moins de 100. Vous demandez où est passé Elodie sur YouTube? Ouais, non, Décapitation. Le métal, tu vas travailler, l'effet de sang, alors semi-séché, un peu frais, mais très foncé. Pourquoi? Parce que les Uruk-hai ont le sang rouge, noir, donc on est vraiment hyper accurate au niveau de la scène. Super beau travail, autant du manche qui est plus épais et un peu en vinyle alors que le reste est en métal, c'est super cool. La position que faisait Jordan, parfaite. On dirait on a un Gimli qui est fort mais qui va exploser les gens. Deuxième hache donc, de soutien, c'est celle au niveau de son côté droit, qui est ici aimantée et à mettre dans l'anneau, comme eux, ils ont pas vraiment de fourreau à hache, ils les mettent dans des anneaux pour que ça tienne, donc c'est font un peu comme ils veulent. Et super beau travail également, celle-là est vraiment chouette, pareil un peu rouillé, un peu abîmé, il y a un travail vivant. Et sur son flanc gauche, dans la haute ceinture, il y a ces haches de lancer, les fameuses haches qui prend et qui balance dans la tête des Uruk-hai. Ils ont tout pensé, comme Gimli était là. La logique de les prendre pour les dégainer, la position qu'il a, etc. Le reste du vêtement jaune est parfait. Nickel, il n'y a rien à dire. Au niveau du travail, justement, on est sur quelque chose de très fibreux, comme d'habitude. Il y a des petits détails à 2-3 endroits, un peu de salissure de boue à certains endroits, surtout au niveau du bas. Plus ensuite, on a quelques déchirures. Sont bien faites, franchement, ça justement montre comme quoi là la bataille a pris rage, que c'est pas un vêtement tout clean. Franchement, il aurait été tout clean, j'aurais été un peu triste. Et là, il y a ce qu'il faut. Même il y a un peu de la boue, il y a de la salissure, comme le vêtement qui est utilisé pour poursuivre les Uruk-hai jusqu'au couvre de Helm et récupérer les hobbits. En dessous, on a une cotte de maille, effet très métallisé, donc vraiment les cottes de maille de nains qui sont très lourdes et épaisses pour éviter forcément qu'ils se fassent tuer ou blesser, qui est accompagne le mouvement de Gimli qui est en train de se soulever son pied gauche, ça c'est vraiment génial. Des vêtements pareils, très texturés, des pièces d'armure, il y a des sangles qu'on voit au niveau de ces mollets qui fixent la pièce d'armure, et ces chaussures où franchement, je prends une patate de ça, t'es mort. Ouais, je pense que tu as un bon crin dans ta tronche. C'est un truc fantastique, mais le trait est unitaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment en nain, pas sale, mais usé. Tu vois, le costume usé, il devait être clinquant à la base, mais ils l'ont bien usé, ils l'ont bien sali et abîmé pour symboliser le fait que Gimli est un guerrier et qui s'est battu énormément dans le film. Ensuite, travail du socle. Là, on peut retrouver justement un Uruk-hai complètement arraché en deux. Coupé en deux, ouais. Tu vois, c'est un peu ces boyaux. Ces boyaux hyper bien travaillés, un peu reluisants pour jeter le côté humide. Donc humide et frais, dans le sens que ça vient de se faire. C'est pas un truc vieux séché, etc. Plus les yeux retournés justement du Uruk-hai, ça c'est vraiment cool aussi. On peut dire, il est mort. Il l'a achevé, frère. Ce qui est bien là, c'est qu'on a eu différents trails de Uruk-hai. Les Uruk-hai étaient morts, sur Legolas était un peu plus caché parce qu'ils étaient blessés comme ça. Celui-là, il est littéralement mort à l'instant. Il vient on a presque le petit morceau de qui sort. Mâchoire, de la bouche un peu humide. L'armure qui est hyper bien travaillée puisque le casque est bien fixé avec un peu de rouille. Et à côté de ça, tout le reste de son armure
et homogène. On voit vraiment une armure qui a déjà pris des dégâts, qui a été forgée à la main par l'armée de Saruman. La main gauche pendant, montre vraiment que le décor déborde du socle. Ça c'est vraiment impressionnant. Et le bras droit, bah, lui, qui dépasse entre ses jambes et qui va se foutre derrière avec une main semi-ouverte. En plus, avec des ongles, la peau tout rouge, est etc. travaillé hyper au niveau, aux petits détails, c'est aux petits soins. Je pense pas que la moitié est chez Legolas. Genre les jambes chez Legolas, le corps chez Gimli. C'est con parce qu'on l'a renvoyé il y a pas longtemps. Cool. Ça aurait été marrant, etc. Et puis, à sa gorge, il y a Gimli qui est là. Genre, je suis un gros king, j'ai tué tout le monde. Détail intéressant d'avoir mis un casque de Berserker, pardon, des Urukai, qu'on a déjà déballé du coup en version AK. Et présenté en review sur la chaîne YouTube. En vrai, t'imagines le truc que t'as Gimli, Legolas qui arrive et devant t'as le Urukai comme ça. Ça peut être pas mal. Je pense que ceux qui ont le set complet un jour, on pourra tout exposer. Ce sera vraiment cool parce que ça va donner. Serait chouette, hein. Enfin une 2.0. Ouais, une vraie. Ça va enculé. Non, on en a parlé, je dis la vérité. Dernier élément, un autre casque d'orc, mais cette fois-ci qui est parsemé de 2 flèches. On se dit, ok, qu'il n'y a pas de flèches, et bien c'est les flèches de Legolas, c'est cool. Je trouve ça, ou d'elfe. C'est vrai que. Moi j'aurais dit d'elfe, parce que Legolas, parce qu'elles sont pas du tout comme ça sur ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc les flèches d'elfe, c'est cool comme rappel, parce que du coup, les elfes sont là pour aider justement les humains. Donc ça rend hyper bien. Ensuite, au niveau du socle, là, justement, on se trouve ce côté elfe. Nain, avec les écritures. En plus de ça, ça nous rappelle un peu le côté forge, justement. J'aime beaucoup. On a toutes des runes, du coup, écrites dans la langue des nains qui encerclent complètement la première partie du socle. La seconde, on est sur une première partie rocheuse qui fait penser à des mines, mais avec une structure métallique comme les nains le font dans la mine de la Moria, etc. Donc en plus, ils ont même pas caché de le faire vraiment runique et lourd, forgé, etc. Et c'est cool parce que ça connote bien avec le côté du coup de Gimli. Au niveau du socle, pour terminer, il y a de la roche, de la roche bien pure et vraiment un peu en millimélo, comme quand ils ont explosé le gouffre de l'Helm, il y a la roche qui s'est mise partout et des morceaux de cailloux qui s'entassent et qui font vraiment que Gimli est surchargé en dépassant du socle, ce qui permet aussi d'avoir Gimli qui n'est pas trop vide. Un Gimli sans rien, ça aurait passé un peu con. Et je trouve ça vraiment intéressant le travail qu'ils ont donné, mais avec un peu de bout de bois pour montrer que c'est une structure qui s'est effondrée. Et voilà. Je trouve que le Gimli en lui-même est génial. Dernière chose, on va encore parler, c'était la cape qui était additionnelle du coup au personnage. Ils ont pensé à mettre du coup son bagage, sa couverture retournée qui soutient la cape. Et la cape ici qui est comme celle de Legolas ou de Aragorn, très texturée, vert usé et cool parce que ça rappelle quand même la comédie parce que normalement, si on regarde, je sais pas s'ils l'ont mis, ils l'ont pas mis. Il n'y a pas la broche dans sa barbe. Après. Franchement, il a pas mis, je m'en fous, mais vraiment la broche est au niveau de son cou, mais avec sa barbe, on voit que dalle. Mais c'est cool de avoir fait en version rôdeur, serait mieux, je trouve. La version guerrier est cool, mais là, avec sa cape et tout, je trouve que tu vois bien qu'il a baroudé, qu'il est en combat, c'est extraordinaire. Limité à 400 pièces au monde, c'est bien. Voilà. Pour un budget de 1450 €, ça reste un budget, mais la finition est au rendez-vous. C'est un beau un quart, one shot, et c'est Gimli. Donc ceux qui ont Legolas Gimli, franchement, ça pète. Bon, Aragorn hors du set, mais je pense que les trois peuvent quand même bien donner. Faut voir. Mais bon, voilà. Il faut voir. Mais magnifique pièce. En perso, je trouve qu'en photo, ils vendaient rien. Ils vendaient trop petit, trop cher pour le prix. Et même, ça reste. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'on vend 1200, 1300 € le Nazgûl. Voilà. Le Nazgûl qu'on va vous présenter ici chez Prime, il est quand même 200, 300 € moins cher. À côté de ça, on a Gimli qui est quand même plus petit, qui a moins de résine. Mais après, le Nazgûl, c'est bêtement une cape en noir. Pas sur un visage, mais pas sur de l'armure, on n'est pas machin. Donc, c'est discutable, mais de nos jours tout a un peu augmenté, mais c'est quand même que 400 pièces au monde. On n'est pas sur des gros tirages à 2000, 3000 exemplaires. Donc il n'y a eu que 400 mecs ou femmes qui ont Gimli. C'est quand même peu. Pour moi, pour ma part, franchement, ça reste quand même sans faute. Le rapport qualité-prix m'a toujours choqué avec l'époque, mais on fait avec maintenant, donc c'est peu un critère de descendre la statue pour ça. Mais niveau finition, une seule boîte, et niveau poids et tout, franchement, finition magnifique. Je suis super content. Ça, sans faute pour ma part. Ok. Et toi ? C'est de la merde. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Pourquoi ? Malheureusement, je trouve que la gamme Cerezano finit par s'étouffer elle-même. Pourquoi ? On retrouve souvent ce côté très sombre, très dark. Maintenant, oui, c'est un univers dark. Ouais. Mais je trouve qu'au final, on a même travaillé un peu partout. C'est des belles pièces, mais il n'y a aucune pièce que je veux dire, c'est elle la meilleure. Tu vois ? Chacune a son identité, mais au final, voilà. Je trouve que pour ce qu'au début, avec le Balrog Gandalf, ils ont vendu du rêve. Ils commençaient la gamme avec Aragorn et tout ça, Sauron, tu te fais ouais, ok. Et au final, on vient sur quelque chose de très redondant, je trouve personnellement. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on a abandonné les Lurtz, machin, ouais, ok. Voilà. Et je trouve qu'il est temps de nous dire écoutez, la gamme se finit à ce moment-là, par exemple avec Gandalf le Blanc.
Voilà. Ils disent qu'ils clôturent là, et puis tu fais OK. Mais là, voilà, il y a des beaux one-shots, d'autres, malheureusement, tu te dis OK, des sets qui sont pas réellement des sets. Donc, c'est très compliqué, et puis, je sais pas, il manque un truc quoi. Il manque quelque chose pour moi. Ok, ouais. Mais après, contrairement à Dark Side of Evil, au moins ils sont des trucs. On m'utilisait un mire de bazar. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Après, pour moi, Prime, ça reste un fabricant qui a, comme chaque fois, pu tirer les packs de son jeu parce qu'il a des statues qui sont massifs et qui sont un peu originales. Le Gimli de Chiwetel sont toujours super cool, mais des fois, la tête, la taille, le dynamisme, voilà. Le sideshow pour moi était magnifique parce que c'est celui qui allait en avant, il avait ça dans le dos et il allait pour fendre quelqu'un. Très dynamique, mais c'était pas du 1 quart, il était jamais aussi gros. J'aurais dit du 1,6 ou un truc dans le genre. Donc là, on est sur un Gimli bonhomme et. Dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir à côté, mais je pense que Legolas et Gimli à côté, ça fait un magnifique duo. Le Aragorn, pareil, on sait tout ce qu'il y a dans le set, ça pourrait être pas mal, mais on testera prochainement quand on aura le temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça les dispo en peu de quantité. Tout le reste est parti, il était livré des clients, il ne reste plus que quelques pièces encore à ce prix-là. Après, c'est un peu plus cher malheureusement. Comme d'habitude, dès que vous êtes disponible, vous êtes intéressé, vous passez par le site ou par le magasin dès que vous avez le temps. Le site va bientôt être fondu dans les prochains jours de la review. Donc si vous avez un souci, vous ne tracassez pas, c'est normal. On est en train de faire des bêta tests et il va sortir d'ici la review ou un peu après. Donc soyez patients, si vous après vous nous contactez, mais ça va juste prendre l'ancien site, prendre tout ce qui est dedans, son cœur, le remettre dedans et avoir un nouveau Iron Man qui tue sa mère. Franchement, il va être bien, il va être vraiment beaucoup plus optimal. Ce qu'on vous a promis, on en fera une vidéo explicative dans les prochains jours. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.